Salut à tous, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer sur l'enseignement à distance pour deuxième année Sciences Maths B. On va faire aujourd'hui la révision du sujet de bac juillet 2020 concernant l'analyse fonctionnelle et la chaîne d'énergie. Cette représentation elle est réalisée par Monsieur Zahraoui Abdelrahim. C'est une révision. Donc la révision elle est reportée sur الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2020 الموضوع لو سوجي كومبورت 16 باج مدة الإنجاز 3 ساعات المعامل 3 الماتيير هي المادة علوم مهندس الشعبة علوم رياضية دونك الكونستيتيوشن دو ليبروف الفولي présentation de l'épreuve page 1 présentation du système page 2 substrat de sujet page 3 document ressources, document réponse, page 5 jusqu'à 10, document ressources, page 11 jusqu'à 16. Présentation de l'épreuve. Donc l'épreuve, voilà 3D général de l'ensemble, voilà les produits, voilà les cartons. Donc ici, on va réaliser l'encartonnage ou bien l'encaissage des produits sur des cartons. Encaisseuse de boîtes de produits cosmétiques. La durée de l'épreuve 3 heures, coefficient 3, calculatrice scientifique non programmable, aucun document autorisé, 16 pages, le document réponse, rédiger les réponses sur document réponse, tous les documents réponses sont à rendre obligatoirement. Sauf indication contraire, prendre deux chiffres après la virgule pour tous les résultats des calculs et lisez attentivement normalement la description de l'épreuve. Le volet de présentation du système. Mise en situation. Le système étudié est une encaisseuse de boîtes de produits cosmétiques. Elle sert au bout d'une chaîne de production à mettre des boîtes de production cosmétiques amenées par un tapis roulant dans des caisses en carton. Description. Le système comporte trois dispositifs décrits ci-dessous. Dispositif 1 assure l'appréhension de la boîte avec la possibilité de son pivotement, c'est-à-dire la rotation, et de sa translation suivant l'axe Z. Il est constitué d'un venturé qui permet de générer le vide ou bien de créer la dépression, associé à des ventouses pour l'appréhension. Ventouses qui se collent ou bien qui se adhèrent avec le produit. Vérin pneumatique rotatif pour le pivotement ou bien la rotation. Vérin pneumatique sans tige VST pour la translation suivant l'axe Z. Dispositif 2 supporte le dispositif 1 et permet son déplacement en translation suivant l'axe Y. Il est constitué d'un moteur asynchrone triphasé avec son variateur de vitesse, réducteur à renvoi d'angle pour transmettre et adapter la vitesse de rotation, module linéaire d'entraînement en translation suivant l'axe Y, assurant les fonctions guidage par patin à rouleau et transformation de mouvement de rotation qu'il reçoit du réducteur en translation grâce à du système vis-écrou à billes. Dispositif 3 supporte l'ensemble constitué par le dispositif 1 et le dispositif 2 et permet son déplacement en translation suivant l'axe X. Il est constitué d'un moteur à courant continu avec son variateur de vitesse, réducteur à renvoi d'angle pour transmettre et adapter la vitesse de rotation, le module linéaire d'entraînement en translation suivant l'axe X assurant les fonctions guidage grâce à des patins à galets et la transformation du mouvement de rotation qu'il reçoit du réducteur en translation par un système polycourroie cranté. Et pour un fonctionnement automatisé, l'encaisseuse est équipée de capteurs de vitesse DT dynamo-tachymétrique pour mesurer la vitesse du moteur, deux capteurs de réponse des boîtes et des caisses en carton, deux capteurs de position de fin de course pour limiter les mouvements, d'un automate programmable industriel API pour gérer le fonctionnement, d'un pupitre de commande. Le volet 3, substrat sujet. Une société de fabrication de produits cosmétiques veut automatiser l'opération de mise en carton de ces produits encaissage, c'est-à-dire l'opération d'encaissage. L'encaisseuse sera située entre trois postes. Le poste d'alimentation en carton, le poste de chargement tapis roulant, le poste de déchargement vers la zone de stockage ou bien l'expédition. C'est le convoyeur. Situation d'évaluation numéro 1 sur 6 points sur 20. Dans le but de vérifier certaines caractéristiques mécaniques, pneumatiques et électriques des actionneurs de l'encaisseuse,
une appréhension du système par l'exploitation des outils d'analyse fonctionnelle est nécessaire. Pour cela, on vous demande de réaliser les tâches suivantes. La tâche numéro 1, expression du besoin, recherche des fonctions techniques et des solutions constructives à partir du volet numéro 2. Et document ressource 1 sur document réponse 1. Répondre aux questions qui permettent d'exprimer le besoin. Donc le diagramme bêta-corne, il est représenté comme ça. Acquérant-il service automatiquement à un opérateur bien l'utilisateur? Sur quoi agit-il d'après le volet numéro 2? Est une encaisseuse de boîtes de produits cosmétiques. Donc, il agit sur des boîtes de produits cosmétiques. Donc, quel but? C'est pour réaliser l'encaissage, c'est-à-dire, il faut exprimer ça en verbe à l'infinitif, encaisser les boîtes de produits cosmétiques. Deuxième question, le face partiel relatif à la fonction fp. Donc, voilà translaté suivant l'axe X. Donc, la translation suivant l'axe X, ici, on a les solutions technologiques et au milieu, on a les solutions techniques, les fonctions techniques. Donc, pour les solutions patin égalé, d'après le volet 2, dispositif 3, patins égalés sont mentionnés ici, c'est pour réaliser la translation suivant X, c'est-à-dire module linéaire d'entraînement en translation suivant l'axe X, assurant les fonctions guidage, donc guider en translation. Entraîner en translation, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, il est assuré par moteur à courant continu, MCC. Troisième boîte, c'est la fonction technique 122. La solution constructive, c'est réducteur à renvoi d'angle. D'après le volet 2, le réducteur à renvoi d'angle pour transmettre et adapter. Donc ici, il faut mentionner transmettre et adapter la vitesse de rotation. Polycourroie cranté, c'est pour réaliser la transformation du mouvement de rotation en translation. Donc, transformer le mouvement de rotation en translation. La suite du diagramme FAST. La translation suivant l'axe Y. Guidé en translation d'après le volet 2, dispositif 2. Le guidage en translation, il est réalisé par patin à rouleau. Donc ici, vous mentionnez patin à rouleau. Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation par moteur asynchrone triphasé. Transmettre et adapter l'énergie mécanique, c'est pour réducteur à renvoi d'angle. Et à la fin, transmettre et transformer le mouvement de rotation, toujours d'après le volet 2, il est assuré par un système vis-écrou à billes. La suite du FAST, ici, prendre la pièce, créer la dépression. Donc la dépression, elle est générée par le venturé, ou bien elle est produite par le venturé. Voilà le principe de venturé. Ici, il est mentionné à cette partie-là. Lorsque l'air comprimé coule de l'orifice 1, voilà, vers l'orifice 3, une dépression, c'est-à-dire aspiration, est générée au raccord de vide 2, ici. Ça y est. Donc, il faut mentionner ici le venturé. Maintenir la pièce, elle est réalisée d'après le document ressource 1 par les ventouses de préhension. Donc ici, ventouses. La question 3. Compléter l'actigramme A0 de l'encaisseuse de produits cosmétiques. Il faut utiliser document ressource 1, document ressource 2 et le volet 2. Donc, d'après le diagramme A0, donc, un pupitre de commande, c'est pour communiquer ou bien dialoguer avec le système. L'API, c'est pour gérer le fonctionnement du système. Les données de contrôle, donc les trois éléments sont alimentés de l'énergie électrique. Voilà l'énergie électrique. Et par contre ici, l'encaisseuse, elle est alimentée par l'énergie pneumatique. Mettre en caisse les boîtes. Et dans les données de contrôle de l'API, c'est la programmation de l'API. Compléter l'actigramme A3 de l'encaisseuse de produits cosmétiques. Donc on commence ici, prendre et poser la boîte. Elle est réalisée par
normalement le venturé et les ventouses, d'après le volet 2. Donc venturé associé à des ventouses pour l'appréhension, c'est-à-dire prendre et poser la boîte. Venturé, ventouse ou bien le préhenseur. Déplacer verticalement la boîte, c'est-à-dire suivant Z, c'est le vérin sans tige. D'après ici, le vérin sans tige pour déplacer suivant Z. Et vérin de rotation, c'est pour réaliser le pivotement. C'est pivoter. Les données de contrôle pour les trois boîtes, les trois premières boîtes, c'est l'énergie pneumatique pour le vérin, le venturé et le vérin rotatif. Pour voilà l'énergie. Ici, on va voir réglage pour les autres. Et à la fin, on a l'énergie électrique pour dispositif 3 et dispositif. Situation de variation numéro 2 sur 10,5. Dans le but d'appréhender le fonctionnement des constituants de dispositif 1, on vous demande de réaliser les tâches suivantes. La tâche numéro 1. Étude de l'appréhension de boîtes de produits cosmétiques venturés plus ventouses. À partir du document ressource 2 et sur le document réponse 3, complétez le tableau par la désignation et la fonction de chacune des éléments du circuit pneumatique figure 1. Voilà le tableau à compléter. Voilà l'extrait du document ressource 2, la figure 1. 1, c'est quoi? C'est un distributeur 2 sur 2, deux orifices, deux positions, à commande électromagnétique et retour par ressort, et c'est un distributeur monostable. Donc c'est un distributeur 2 sur 2 monostable à commande électrique. 2, c'est le venturé. 3, c'est le vacuostat. C'est un capteur de pression. 4, le ventouse. 5, silencieux. 6, le filtre. Distributeur, la fonction distributeur, c'est gérer la distribution de l'énergie pneumatique. Et le venturé, c'est de générer la dépression ou bien le vide. Que se passe-t-il en cas de coupure électrique pendant le déplacement d'une boîte? C'est-à-dire que la bobine de distributeur n'est plus alimentée. Cochez la bonne réponse. On a le tombé de la charge. Donc la charge tombe. Pour remédier à cet inconvénient, on répond à la question numéro 7. Dans le but d'une amélioration, le circuit de commande des ventouses est remplacé par celui de la figure 2. On vous demande de compléter le tableau de fonctionnement de ce circuit par l'indication de l'état des ventouses. Dépression, absence de dépression, sachant que les étapes de déroulement dans l'ordre se déroulent dans l'ordre 1, 2, 3, 4 et que la boîte est prise à l'étape 2. Voilà le tableau à compléter et voilà l'extrait du document ressource 2, c'est la figure 2. Donc 1 non excité et 2 non excités, c'est-à-dire distributeur 1, distributeur 2, X1 non excité, X2 non excité. On a ici la pression atmosphérique. Donc automatiquement ici, on a absence de dépression sur les ventouses. Lorsque X1 excité et X2 excité. Voilà l'excitation. On change d'état. On a la présence de dépression entre les ventouses. Est-ce que c'est clair? Ici. Et le vacuostat, ça sera fermé. Donc dépression. Pour l'étape 3, X1 non excité, X2 non excité. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la pression atmosphérique. Par contre, ici, on a la pression. Dépression. Et toujours le vacuostat, il est fermé. Et dans l'étape 4, X1 non excité, c'est-à-dire il conserve cet état. Par contre, X2, il change d'état, c'est-à-dire il doit être excité. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a l'absence de dépression. C'est clair? Ça, elle est très très simple à comprendre.